Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur la thématique de ce nouveau webinaire qui sera sur Sila et Paye. Je vous passe le sommaire. Donc, pour démarrer cette matinée où on va rester environ 1h30 ensemble, on est en compagnie de Silae directement qui va nous faire une présentation complète de sa solution MySilae. Donc, dans le sommaire, en première partie, je vous présente moi, Cap Info. Ensuite, je passerai la main à Eugénie, qui est notre collaboratrice spéciale Silae, qui présentera Silae. Et ensuite, on passera la main à Fanny, qui, elle, va nous présenter Silae Pay, l'interface gestionnaire de paye, mais également MySilae Entreprise, le module BI. Et ensuite, une autre personne prendra la main pour le module Expense, qui est le module note de frais. Donc, restez bien jusqu'à la fin, tout est important. Vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat du webinaire. Je commence tout de suite par la présentation du groupe Cap Info avec des chiffres clés, tout simplement. 30 ans d'existence du groupe. Aujourd'hui, nous sommes une société à taille humaine de 25 collaborateurs. Nous avons plus qu'un site, il n'est pas à jour, le site qui est à Bordeaux, qui est le siège social. Nous rayonnons malgré tout sur toute la Nouvelle-Aquitaine et nous avons à peu près 500 clients en contrat, 500 clients tout inclus, hein, on ne parle pas que de paye. On parle en général aussi de gestion commerciale, de gestion de chantier, de paye, de comptabilité, de tout ce qui peut permettre à une société de piloter son activité ou ses activités. Nos activités, on y revient tout de suite. Donc, historiquement, le groupe Cap Info, c'est un intégrateur de logiciels. Donc, aujourd'hui, on est dans le sujet, puisqu'on intègre la solution Silae auprès de nos entreprises, auprès de nos PME, qui souhaitent internaliser leur paye et leur RH. Nous avons également la possibilité de faire de la gestion, du chantier, du SAV. On propose également de la mobilité pour tout ce qui va être saisie horaire, intervention, gestion de stock, mais tout à fait autre chose pour les sociétés qui ont besoin d'une comptabilité, de planification et évidemment de paye et de RH avec Silae aujourd'hui. La deuxième activité, qui est un petit peu plus récente, qui a 10 ans exactement, qui est l'infrastructure et le réseau, où là, on va parler de serveurs, de périphériques, mais également d'outils collaboratifs, de sécurité de données, de sauvegarde, de messagerie, tout ce qui tourne autour en fait de vos logiciels et qui permet de maintenir votre société et vos données. Et la dernière activité qui est tout simplement le développement spécifique, les liens que nous pouvons créer entre des logiciels qui n'existent pas nativement, des passerelles, des connecteurs, des applications. Voilà, tout un tas de choses qui permet d'adapter des logiciels à l'activité de l'entreprise et de satisfaire le client au mieux. C'est tout pour Cap Info. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous le répète, la conversation est tout en haut de votre menu Teams. Je vais laisser la main à Eugénie qui va vous présenter donc la société Silae et ensuite Fanny vous rentrera dans le vif du sujet pour présenter la paye. Merci beaucoup et bon webinaire à tous. Merci Leslie. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter Silae, on est une société qui existe depuis 15 ans maintenant. Notre cœur de métier, c'est vraiment la paye. On ne fait que ça. Et ça a été créé vraiment dans le but d'aider les gestionnaires de paye à optimiser leur temps et tout en ayant une paye la plus sécurisée du marché. Donc c'est vraiment ça qui a fait que, on se différencie par rapport aux autres acteurs, qui sont présents. À aujourd'hui, pour vous donner, quelques chiffres, on fait, 7,5 millions de bulletins, par mois. On est élu 1er logiciel social et ça depuis plusieurs années et on est, chez Silae 400 collaborateurs. Donc de base, on faisait uniquement la production de la paye, l'interface gestionnaire de paye et puis maintenant, on a déployé et on propose plus que, l'émission de bulletin, mais vraiment tout ce qui est lié à ça pour toujours, vous aider à optimiser et à gagner du temps avec l'interface entreprise. Donc je vais passer la main à Fanny qui va pouvoir vous présenter, tous ces outils, toutes ces solutions d'optimisation et comment on peut naviguer entre, la partie paye et la partie entreprise et l'interface salarié. Merci Eugénie. Je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous m'entendez bien et si vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon.
Eh ben, bonjour à tous. Donc moi, je garde juste la caméra là, le temps de me présenter, puis je vais l'enlever parce que je vais laisser la part belle à la démonstration. Donc le but, c'est de vous faire une démonstration des possibilités de l'outil. On aura une partie questions-réponses pendant la présentation. Vous pouvez poser vos questions par écrit. On reprendra les questions à la fin. On fera vraiment une session de questions-réponses. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer ce qu'on peut faire dans MySilae, l'outil qu'on appelle MySilae, sachant que tout ça est modulaire, j'y reviendrai régulièrement. Donc, comme le disait Eugénie, on a un outil qui est plébiscité parce qu'on est le plus sûr du marché à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau du calcul de la paye, on a un paramétrage intégré. Donc ça, je vais vous le montrer très concrètement. On a plus de 900 conventions collectives qui sont déjà intégrées, qui sont déjà paramétrées. Déjà paramétrées, ça veut dire que quand vous allez lancer le calcul d'un bulletin, il y aura tout un tas de choses qui seront déjà calculées. Toutes les données légales, conventionnelles seront déjà intégrées dedans. Donc, vous aurez déjà des bases, des cotisations qui se calculent automatiquement. Donc ça, c'est vraiment un premier niveau de sécurité. Le deuxième niveau de sécurité, ça va être au niveau des déclaratifs. On est reconnu comme le logiciel le plus sûr du marché, en tout cas celui qui fait le moins d'erreurs dans la DSN. Sachant que la DSN de substitution va arriver l'année prochaine, outre le fait qu'on est l'outil qui fait le moins d'erreurs et qui est reconnu directement par l'État comme étant l'outil le plus fiable, on est continuellement en train de fiabiliser les échanges, mais aussi de mettre à disposition des utilisateurs plein d'outils comme des CRM plus lisibles qu'un juste un numéro de bloc avec écrit OK ou KO, etc. On met en place tout un tas d'outils de rapprochement, de lecture des CRM, de rapprochement des IJ, etc. pour vous permettre, même si un automatisme, pour vous pouvoir aller plus loin et plus rapidement dans vos analyses. Donc concrètement, comment ça se passe? Comme le disait Eugénie à l'instant, MySilae, c'est un outil de paye avant tout. Donc, on a toujours fait de la paye. Seulement, la paye, de plus en plus maintenant, c'est des actions faites par le gestionnaire de paye et des actions faites par des acteurs tiers dans l'entreprise. Ça peut être un DAF, ça peut être un DRH, mais ça peut aussi être un manager ou un salarié. Désormais, on a la norme RGPD qui est arrivée. Donc, cette norme RGPD, elle nous impose à tous de devoir envoyer les données de façon sécurisée, c'est-à-dire je n'ai pas le droit d'envoyer un mail avec des données personnelles, par exemple. Ça peut être considéré comme une contrainte dans le sens où, avant, quand j'envoyais un mail avec un bulletin de paye ou j'envoyais un mail disant est-ce que tu peux ajouter tant de primes à telle personne, je vois que tu t'es trompé dans sa rémunération la semaine dernière, etc. Tout ça, c'est plus possible parce qu'on doit être garant de la sécurité des informations qui transitent. Au-delà de ça, de toute façon, c'est pas très productif de fonctionner comme ça. Parce que je vais avoir un utilisateur qui saisit une donnée, un autre qui va la relire, qui va la ressaisir, va y avoir un échange pour dire c'est bon, je l'ai fait, tu peux vérifier. Enfin, du coup, c'est une perte de temps et des risques d'erreur considérables. Donc, en fait, on a dit que c'était modulaire, c'est pas une obligation de les déployer, mais on a mis en place une interface dédiée à des gens qui ne sont pas experts paye. Là, vous voyez, je suis dans MySilae ici. Là, je suis Ludovic. Ludovic, vous voyez là, j'étais sur un écran un petit peu dense juste avant. Là, Ludovic, il a un écran beaucoup plus simple. Il est dans le même outil en temps réel. Vous allez le voir très concrètement. Ludovic, il n'est pas gestionnaire de paye. Ludovic, par exemple, il est DRH ou manager. Donc lui, oui, il doit saisir des variables, il peut saisir des absences, etc. Mais son rôle à lui, c'est pas de contrôler, de produire la paye. Donc en fait, on va lui donner accès à la paye, mais avec un accueil beaucoup plus simple, beaucoup plus exploitable par lui-même. Ici, si je reviens ici, là, je suis gestionnaire de paye. Donc, je vais commencer ici. On va commencer dans l'ADN vraiment de Silae. C'est je suis gestionnaire de paye. Qu'est-ce que je peux faire pour produire ma paye? On le disait, on a près de 900 conventions collectives qui sont incluses. Ça veut dire quoi? Donc là, vous voyez les petites bulles jaunes, j'ai calculé des bulletins là sur le mois de juin. Ça veut dire que si, par exemple, je regarde un bulletin ici, ce bulletin, ici, je dis, j'ai indiqué dans la fiche salariée que PIO, il était rattaché à la convention collective Syntec, là, bureau d'études techniques. Et donc, j'ai des données qui sont calculées. Il se trouve que ces données, moi, j'en ai renseigné aucune ici. Comment est-ce qu'il a fait MySilae? MySilae, tout simplement, quand vous avez démarré sur MySilae, vous avez dit, voilà, dans mon organisation, j'ai telle convention. Il peut y avoir pléthore de conventions dans un seul dossier. Un seul dossier, c'est un numéro de sirène. Vous pouvez avoir plusieurs sociétés différentes, vous pouvez faire des regroupements de sociétés, etc.
En tout cas, on accède à chaque dossier, même si après, on peut faire des paramétrages communs à tous les dossiers, des statistiques communs à tous les dossiers. Là, je suis dans un dossier, dans une société. Donc, dans cette société, en fait, moi, j'ai juste dit, dans la fiche salarié, j'ai juste dit, Payo, il est employé depuis telle date sur tel emploi et telle convention collective. Ça, c'est MySilae qui l'a calculé. Parce que moi, il se trouve que je paye au minimum conventionnel. Donc, MySilae, si vous voulez voir un exemple, vaut mieux, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Si je regarde pour Payo ici, je vais voir sa fiche salariée. Donc là, Payo, il est là. Vous voyez, j'ai sa fiche de paye à côté. Je peux très bien travailler sur la fiche d'un côté et sur la feuille de paye de l'autre. Et si vous voyez dans rémunération, je n'ai rien mis dans le salaire de base. Comme je vous disais, j'ai renseigné sa position, sa convention collective. MySilae, alors quand je dis MySilae, c'est le nom de l'outil. Silae, c'est le nom de notre entreprise qui commercialise et MySilae, c'est le nom de l'outil. Donc MySilae, vous voyez, il a dit, bah, quiconque est sur une telle date d'ancienneté sur cette convention collective avec cet emploi, il doit gagner au minimum, c'est-à-dire minima conventionnel, vous voyez, ça, c'est pas moi qui l'ai saisi, 2 365,50 € pour 151,67 €. Sur la base il calcule toujours sur la base de 151,67 €. Donc, comme j'ai rien fait pour infirmer, bah, ces 2 365, je les retrouve là. Ils sont ici. Comme il est à 169 heures, il a fait sa règle de 3, il a automatiquement rajouté. Donc, j'arrive à 2703 et il y a une prime de vacances parce que la convention Syntec prévoit une prime de vacances. Comment je le sais? Si jamais je me pose la question, je me dis, tiens, j'ai plusieurs solutions. Souvent, je vais avoir des petites infobules comme ça qui m'expliquent comment et pourquoi elle a calculé. Mais surtout, nos juristes, à chaque fois qu'ils vont travailler sur une convention collective, ils vont vous mettre à disposition toute la documentation. Vous voyez, bureau d'études techniques, il est là. Ça, c'est la documentation. Ça, c'est toutes les conventions qui sont en vigueur dans cette société. Et là, bureau d'études techniques, on me dit, bah voilà, si tu ne me dis rien pour infirmer, voilà comment je vais gérer. Voilà comment je vais gérer la classification des métiers, les maintiens de salaire. Donc, tout ça, tout ce qui va être maintien, tout ça, ça va être conventionnel par défaut. Et puis, si je descends, je vois, il y a une prime de vacances. Il m'explique comment et pourquoi on calcule une prime de vacances dans cette convention. Donc là, il a automatiquement affecté la prime de vacances. Si je me mets sur une autre convention, si par exemple je regarde son collègue en dessous, Yann Etienne, il n'a pas la prime de vacances, lui il est sur la convention bâtiment. Par contre, il a des indemnités de maître d'apprentissage. Pareil, je l'ai mis au minimum conventionnel. Il a des indemnités de maître d'apprentissage. Et ça, c'est MySilae qui les a calculées. Il m'explique comment et pourquoi il les a calculées. Pareil, si j'ai besoin d'aller voir le détail, je peux aller voir la convention. Donc, à chaque fois, nos juristes vont aller toutes les semaines. Enfin, ils font ça tous les jours, mais la mise à jour a lieu toutes les semaines. Vous voyez, on est mardi matin, ça tombe très bien. J'ai une petite bulle ici, petite bulle bleue, je ne sais pas si vous la voyez. On est mardi, donc tous les mardis, Silae fait des mises à jour. Il se trouve que là, dans ma base, il y a une mise à jour que Silae a faite qui m'impacte. Donc là, il me dit, bah, le 24 juin, aujourd'hui, voilà tout ce que j'ai fait. J'ai mis à jour pour telle convention, ça peut être au niveau légal, vraiment au niveau chapeau, c'est-à-dire quelle que soit la convention. Et puis après, on peut descendre dans chaque convention pour voir, bah, pour cette convention, par exemple, j'ai mis à jour les minima conventionnels. J'ai mis à jour le plan de paye de Saint-Pierre et Miquelon parce qu'on gère les Dromcom, etc. J'ai mis à jour telle chose. Donc là, c'est juste pour information, on ne vous demande pas de valider. Mais en fait, nos juristes vont mettre à jour toutes les semaines les conventions collectives, vont mettre à jour votre base. Donc, bien évidemment, je peux saisir aussi un salaire. Sauf que là, vous voyez, sur Franck, j'ai saisi un salaire. Ah, j'ai saisi un salaire, j'ai forcé, j'ai dit qu'il devait gagner 2302. Mais on me dit, attention, parce que ce salaire que vous avez saisi, il est en dessous du minimum conventionnel. Je peux faire ce que je veux. MySilae, j'ai toujours, c'est un assistant. Il va calculer tout un tas de choses pour moi. Seulement, il va quand même garder une casquette de contrôle légal. Là, vous voyez, effectivement, je me dis, tiens, pourquoi il me met du rouge, 2302? Il me dit, vous êtes en dessous du minimum conventionnel. Je peux très bien aller voir la fiche de Franck. Si je vais voir la fiche de Franck, à côté, je vais vous la mettre à côté comme tout à l'heure. Eh bien, Franck, quand je vais voir, effectivement, j'ai la main pour aller saisir ce que je veux dans le salaire de base. Il m'avait prévenu, normalement, c'est 2510 minimum pour 151,67 €. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai dit, bah oui, mais c'est 2302. Moi, je veux que ce soit 2302.
Il fait ce que je lui demande, mais il me dit 2302, c'est pas suffisant. Je peux quand même confirmer, je peux quand même, j'ai des règles dans l'entreprise, j'ai des usages, j'ai des fonctionnements, j'ai plein de choses qui peuvent justifier le fait que je mette 2302. Après, au niveau légal, ça va être difficile de justifier, mais quelquefois, j'aime bien montrer des cas un peu tirés par les cheveux comme ça pour dire MySilay ne se substitue pas à votre expertise, ne vous impose pas des règles, parce qu'on sait qu'il y a des usages, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont négociées, mais s'il ne vous calcule pas, il continue à vous aider. Donc l'idée, c'est de dire, bah, bien évidemment, on va vous aider, MySilay va vous aider à calculer tout un tas de choses. Si vous voulez aller plus loin, on a l'onglet paramétrage. À quoi ça sert le paramétrage? Parce que des fois, on va me dire, bah, je ne comprends pas, votre outil est complètement paramétré. Pourquoi j'aurais besoin de paramétrer quelque chose? Bah, tout simplement parce que MySilay va être paramétré au niveau de tout ce qui va être commun à toutes les entreprises. Si après, vous avez un accord de mutuelle, un contrat complémentaire, bien évidemment, il faut le renseigner. Si vous dites, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un calcul du maintien en fonction du conventionnel. Eh bien, le maintien, vous ne le faites pas en fonction du conventionnel. Le maintien, chez vous, il dépend d'une règle spécifique mise en place par votre entreprise. Les primes, c'est pas que celles qui sont privées au conventionnel, c'est des primes qui ont été négociées également avec vos syndicats. Il y a des absences qui sont à gérer de façon particulière. Il y a de la maladie qui est à gérer de façon particulière. C'est pour ça que cet onglet paramétrage existe. C'est pour dire, s'il y a des règles qui ne vous conviennent pas dans ce qui a été pré-paramétré, vous pouvez les infirmer, vous pouvez les neutraliser, ou vous pouvez très bien conserver toute ou partie des règles et rajouter les règles qui sont en vigueur au sein de votre entreprise. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour vous rassurer parce que paradoxalement, des fois, on va me dire, c'est super, ça gère tout un tas de choses. Et puis, on va me dire, bah oui, mais moi, je ne veux pas être tributaire 100% de l'outil. Vous n'êtes pas tributaire de l'outil. L'outil, c'est, je vous propose un maximum de calculs, à vous de voir s'il vous intéresse ou pas. Avantage de MySilay, au-delà de bah, je peux démarrer vite, vu que vous l'aurez compris, j'ai déjà tout un tas de choses qui sont pré-paramétrées, j'ai pas à faire la veille légale, j'ai pas à la traduire dedans. L'autre chose qui peut me permettre de démarrer vite, c'est que tout ce qui va être reprise des données, là vous le voyez, j'ai ma paye sur l'année 2025, je peux revenir sur 2024, 2023. Je ne suis pas obligée d'être utilisatrice MySilay pour avoir tout cet historique. Ce qu'on vous propose, pour pouvoir commencer à toute sérénité, c'est de dire on va reprendre vos DSN. Les DSN, c'est une norme. La DSN, c'est une norme. Quel que soit l'outil qui l'a produit, on dépense tous de la même norme. Donc, ça veut dire qu'un outil concurrent à Silay qui a produit une DSN, il l'a forcément produite sous le même format que MySilay. Parce que quand on va aller envoyer nos DSN, on est tous attendus avec le même format de fichier, avec les mêmes infos au même endroit. Bah ça veut dire qu'en termes de reprise des données, c'est une aubaine parce que c'est assez rare en termes RH et paye qu'on partage les mêmes structures, les mêmes types de données. En général, quand on veut faire de la reprise des données, c'est pas possible parce qu'on va dire ah bah non parce que on va pas structurer les données de la même façon. Là, on a structuré les données de la même façon. Donc, ça va faciliter la reprise des données et surtout, ça va faciliter la reprise des données en cours d'année. Parce que ça veut dire que si j'ai mes DSN jusqu'au mois de mai, on est au mois de juin, bah, je peux très bien importer mes DSN jusqu'au mois de mai. Importer les DSN, ça revient à importer les fiches de salariés, mais ça revient aussi à importer tout ce qui va être compteur, cumul, tranche, calcul, etc. Tout ce qui est dans la DSN va revenir dans MySilay quand on va importer. Alors, quelquefois, certains d'entre vous vont dire, ah bah justement, je change d'outil parce que j'ai des problèmes dans le calcul des plafonds, j'ai mes plafonds qui ne se calculent pas bien, j'ai certaines cotisations qui sautent. On peut très bien corriger ce qui a été importé. Et ça, c'est la première chose que vous voyez en formation. Le formateur, il vous fait importer des DSN de test en formation et il vous apprend comment aller contrôler chaque bloc et le corriger le cas échéant. Donc, tout ça pour dire, quand on démarre sur MySilay, on démarre, si on le souhaite, avec une reprise de DSN. Si on est une nouvelle société, on n'a pas de reprise de DSN, mais on peut démarrer avec une reprise de DSN, on peut redémarrer, on peut démarrer quand on veut. Et puis, il suffit juste d'indiquer la convention collective sur laquelle on travaille. Et à ce moment-là, il y a tout un tas de choses qui seront déjà pré-paramétrées. Ceci étant dit, je fais ma paye. Donc surtout si vous voyez, mesdames, si vous voyez des questions vraiment importantes ou si il y a des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Moi, je continue. On aura bien les questions-réponses après, mais surtout, vous n'hésitez pas. Donc, je fais ma paye. Évidemment, une paye, ce n'est pas juste un salaire de base.
Une paye, ça va être une absence, ça va être un élément variable, ça va être une entrée-sortie en cours de mois, ça va être un salarié qui va changer de statut, qui va passer de cadre à non-cadre. Il y aura tout un tas de choses qui vont impacter la paye. Donc, moi, gestionnaire de paye, évidemment que mon rôle, ça va être de m'assurer que le salaire de base est juste. Je peux très bien dire, bah, je vais aller rajouter des absences en toute autonomie. Soit parce que au sein de mon organisation, on a déjà un outil qui permet de gérer tout ce qui est gestion des temps. On a un outil où les salariés vont pointer, où les salariés vont déclarer des congés, où enfin, ils vont faire des demandes de congés, où on va avoir des heures sup qui vont se calculer. Pas de problème. Si vous avez déjà des outils RH, vous pouvez importer les données. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour vous dire, première chose, pas d'inquiétude. C'est pas parce que nous, chez Silae, on vous met à disposition une solution qui vous permet de gérer les congés, que vous êtes obligé d'abandonner votre solution au bénéfice de MySilae. L'idée, tout ce que je vais vous montrer, encore une fois, c'est modulaire. Donc l'idée, c'est de dire, bah, si vous n'avez rien pour gérer les congés, tant qu'à faire, appuyez-vous sur MySilae parce qu'on est dans le même outil. Donc, on n'aura pas de temps de latence, on n'aura pas d'interface, etc. Tout sera fait en temps réel. Si vous avez déjà un outil, des variables, même des fichiers Excel maison avec des données, on peut les importer. Première chose. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout ressaisir. Deuxième chose, vous voulez saisir, par exemple, les absences. Vous voyez, là, je suis dans traitement mois parce que je dis, bah, pour ce mois-ci, je vais gérer, par exemple, les absences. Évidemment, je suis gestionnaire de paye, je peux moi-même aller saisir des absences. Moi-même, je peux aller dire de telle date à telle date, telle personne souhaite être en congé. Le congé, il est renseigné, il n'y a pas de souci. Je peux le faire en masse, je peux le faire pour une personne, j'aurais pu le faire directement dans le bulletin, j'ai plein de façons de faire. Vraisemblablement, si je suis gestionnaire de paye, c'est pas moi qui ai décidé que Sergio, il était en vacances de telle date à telle date. Le process, en général, Sergio, il a demandé, son chef, il a dit oui ou il a dit non. En l'occurrence, il a dit oui et c'est venu s'incrémenter en paye. Donc, en fait, c'est là où je vous disais, soit cette donnée, vous l'avez déjà ailleurs dans un autre outil. On l'importe, pas de débat. Soit vous dites, bah, moi, gestionnaire de paye, je suis réceptionnaire de fiches navettes, etc. C'est mon rôle de saisir ces données. Vous pouvez les saisir. Troisième solution, et c'est là que vous voyez venir avec MySilae, c'est ce fameux outil qu'on a ici. L'idée, c'est de dire, moi, je suis gestionnaire de paye, ok, je vais te calculer la paye, etc. Mais je ne peux pas deviner s'il y a des variables. Je ne peux pas deviner s'il y a des absences. Je ne peux pas deviner s'il y a des choses, s'il y a des entrées, s'il y a des sorties. Tout ça, il va falloir me le dire. Moi, je veux bien gérer l'entrée, je veux bien gérer la sortie, mais il va falloir que quelqu'un de l'entreprise me dise s'il y a une entrée tout simplement ou une sortie à gérer. Et c'est là où moi, j'ai dit, bah, Ludovic, alors Ludovic, c'est mon DRH, moi je suis la gestionnaire de paye, j'ai dit, bah, Ludovic, comme toi, tu es au plus près du terrain, etc., je t'ai donné un accès à MySilae et je t'ai donné un accès sur toutes ces fonctionnalités-là. Parce que il se trouve que dans notre entreprise, on était équipé d'aucune solution, que je sens que Ludovic, il est mûr pour utiliser tout ça et que moi, bah, ça va bien me décharger, gestionnaire de paye, de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Donc, en fait, j'ai dit, bah, Ludovic, moi, je t'ai ouvert la saisie des variables. Je t'ai ouvert, tu vas pouvoir me dire s'il y a des heures supplémentaires. Tu vas pouvoir me dire s'il y a des acomptes. Tu vas pouvoir me dire s'il y a des absences et puis tu vas même pouvoir les faire saisir directement par tes salariés dans la mesure de ce qu'on veut bien autoriser. Tu vas pouvoir gérer tes visites médicales en toute autonomie parce que quelquefois, on se rend compte que c'est chez le gestionnaire de paye parce que le gestionnaire de paye a accès à l'outil, mais c'est pas tant un outil, un travail de gestionnaire de paye de gérer les visites médicales. Donc là, on peut très bien dire, bah écoute, si tu as des visites médicales, c'est toi qui vas les saisir, c'est toi qui recevras les alertes, etc., etc. Tu vas pouvoir avoir accès j'y reviendrai, au bulletin de salaire. Je vais te mettre à dispo les bulletins de salaire. Je peux te mettre à dispo les fichiers de virement. Et puis, nouveau depuis ce mois-ci dans MySilae, je peux te mettre des états post-paye aussi. C'est-à-dire que j'ai les états post-paye, hein, RGPD, je ne vais pas les envoyer par mail. Et ben, si tu veux te télécharger des états post-paye de la paye de mai, vas-y, tu n'as pas besoin de moi, tu peux le faire toi-même. Les signatures, on parlait d'entrée-sortie. Tu as une salariée qui est sortie. Eh ben, tu peux directement, toi, signer le solde de tout compte et lui envoyer son solde de tout compte et qu'elle le signe dans un process sécurisé.
On peut aussi gérer les entretiens. Là, on ne les verra pas. Vous voyez, je parle beaucoup depuis tout à l'heure. On n'a même pas vu les fonctionnalités encore. Sachez, si vous voulez aller plus loin, on pourra refaire une petite passe dessus à un autre moment. Mais on peut gérer les entretiens. C'est-à-dire pourquoi vous mettez ça parce que les entretiens, bah, c'est une obligation légale que souvent on oublie. On se dit, oh, il y a peu de risques que je me fasse contrôler. Il y a peu de risques qu'on se fasse contrôler, mais il y a beaucoup de risques que le salarié attaque au prud'homme s'il n'a pas eu d'entretien. Or là, on met à dispo un module qui permet de démarrer rapidement. On a des modèles pré-paramétrés que vous pouvez vous réapproprier, modifier, etc. Donc, il y a déjà des modèles d'entretien avec des questions d'entretien. Vous pouvez ensuite personnaliser les questions, faire des campagnes, des entretiens unitaires et suivre à 100% à 360 degrés jusqu'à la signature. Depuis, je lance ma campagne d'entretien jusqu'à mes entretiens sont complétés et j'ai fait mon obligation à titre d'employeur et accessoirement, je vais m'appuyer dessus pour bâtir un petit peu ma stratégie par la suite. Donc tout ça, je peux le faire. Et puis la gestion des salariés, je vais pouvoir indiquer à mon gestionnaire de paie si j'ai un salarié qui rentre, si j'ai un salarié qui sort, s'il y a une modif à faire, etc. Donc vous voyez, c'est quand même assez dense. Donc moi, je ne vais pas vous montrer tout dans le détail, parce qu'on pourrait y passer 3 jours. Je vais vous montrer un petit peu la philosophie. Je vais vous montrer la philosophie un peu de MyCLAE à travers quelques fonctionnalités. Je parlais des absences. En général, quand on déploie un self-service vers les salariés, la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur déploie les absences. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, bah, mes salariés, je veux leur mettre à dispo un outil dans lequel ils vont pouvoir saisir les absences. Et dans ce cas-là, il y aura un manager qui pourra valider, etc. Admettons, vous voyez, là, je me déconnecte, je vais me reconnecter en tant qu'un salarié qui n'a pas beaucoup de droits. Je me connecte en tant que ici, Louis. Louis, il veut faire une demande d'absence. Vous voyez, Louis, il n'a pas grand-chose. Lui, on lui a dit, bah, si tu veux, tu peux saisir des absences. Tu peux voir l'agenda de tes collègues. Là, je vais même dire, tu peux voir l'agenda de toute la société. Mais par contre, tu ne pourras pas voir les motifs. Donc, c'est vous qui décidez est-ce qu'il peut voir toute la société, est-ce qu'il peut voir que ses collègues. Là, lui, il veut faire une demande d'absence. Donc là, il fait une demande d'absence et il dit, j'aimerais bien être en congé payé. Je vois qu'il va faire beau vendredi. Je crois que c'est un peu le cas. Nous, on est à Bordeaux, mais on a un temps assez magnifique en ce moment. Donc, je valide. Là, j'ai fait une demande. Je suis salarié, moi, j'ai fait une demande. Donc là, on me dit, bah, votre demande, elle est à la main d'Alain Dinis, qui est votre manager. Donc là, j'ai fait une demande d'absence. On est en temps réel, comment je le vois? Moi, je suis gestionnaire de paye. C'est pas à moi de valider. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré quand j'étais dans les absences, j'avais rien. C'est moi qui ai saisi une absence. Là, la demande, vous voyez, je la vois là. Cette demande ici, elle est là. Elle est assurée parce qu'elle n'est pas encore validée. On est en temps réel. Moi, je suis dans une interface, vous vous souvenez, un petit peu plus complexe. On est bien dans le même outil, mais je sais que Louis, il ne va pas forcément s'y retrouver dans un outil aussi complexe. Et puis, bah, c'est pareil, si je me reconnecte en tant que Ludovic, le DRH, bah, Ludovic, cette demande d'absence, il va la voir apparaître. Il ne l'avait pas tout à l'heure, mais là, il la voit. Il y a une demande d'absence. Là, par exemple, s'il va voir l'agenda de la société, bah, il va voir que il y a ici une demande d'absence de Louis. Là, il y a un petit sablier pour dire c'est à valider. Après, les règles de validation, c'est vous qui décidez. Déjà, quel motif est-ce que Louis, il aurait le droit de saisir? On va voir que tout à l'heure, un salarié, il peut saisir une demande d'arrêt maladie, il peut déclarer un arrêt maladie. Bien évidemment, ça va être soumis à validation. Donc, pour donner des exemples concrets, Louis fait une demande de congé. Il y a juste un niveau de validation chez le manager. Le manager, il valide ou il valide pas. Si le manager, il n'est pas là, bien évidemment, le gestionnaire de paye, il peut prendre la main, on peut suppléer, etc. Mais en tout cas, la demande de congé, c'est basique. On va le faire juste après. Il y aura d'arrêt maladie. Bah, on va voir que là, il faudra forcément la pièce jointe. Il y aura tout un tas de choses qui seront liées. Donc, bien évidemment, vous imaginez que quand vous déployez le module absence, non seulement vous déployez les motifs sur lesquels les salariés peuvent se positionner, on a des sociétés qui vont dire, moi, l'arrêt maladie, ça ne sera jamais à la main du salarié. Même si, encore une fois, c'est une demande qui sera validée, on peut très bien dire, non, l'arrêt maladie, c'est moi qui la saisirai directement en tant que gestionnaire de paye. Eux, ils verront que les motifs, par exemple, congé RTT ou événement familial. Et c'est tout. Donc, quand vous déployez vers un salarié, vous pouvez choisir le motif, vous pouvez choisir le processus de validation. Justement, là, Ludovic, j'ai dit, tiens, bah, il y a une demande à valider pour Louis. Donc, il peut aller voir directement. Il est super administrateur, il pourrait la valider.
il est dans l'équipe d'Alain, mais il peut dire, bon, j'ai pas envie d'embêter Alain, je valide, ou la paye va passer, je valide. Mais non, il veut vraiment que ce soit Alain qui valide. Alain, il veut bien valider, il est chef, mais Alain, il est jamais au bureau. Alain, il a jamais, moi, comme moi, le PC là sous la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager mon écran et vous allez voir ce que voit Alain. Vous allez voir ce que voit Alain sur son mobile. Donc, ça va prendre juste quelques secondes, le temps que je fasse communiquer nos deux outils, que je fasse communiquer mon téléphone avec mon écran. Donc là, juste pour vous expliquer, je suis en train de chercher sur mon téléphone pour partager. Donc là, je vais lancer l'application. Hop, je lance l'application sans fil. Vous allez avoir un écran bleu pendant quelques secondes. Je suis Alain. Vous voyez, j'ai MySilay en bas là. Et j'ai un petit 1 parce que je viens de recevoir une demande de congé. Ici, vous voyez, en tant que manager, vous voyez en bas, j'ai 3 casquettes. Je peux être admin, je peux être personnel, parce que je peux suppléer Ludovic quelquefois. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est la casquette de manager. Vous voyez, je me suis mis sur manager. Cette demande que Louise vient de faire, je la trouve sur mon mobile. Soit je la valide en vue agenda, je vais dans mon agenda et je me dis, tiens, bah oui, je vois que, il sera le seul absent. Je pourrais très bien le valider à partir de là. Je peux me dire aussi, bah là, je préfère voir toutes les demandes que j'ai et puis je valide tout d'un coup ou pas. Il y a toujours plein de solutions donc, pour le faire. Donc là, par exemple, je peux valider la demande et dire, OK, si j'en avais eu plein, j'aurais pu même les faire glisser. Vous savez, on peut les faire ce qu'on appelle un swipe, les mettre à gauche ou à droite, suivant si je valide pas. Il y a plein de façons de valider. En tout cas, là, ça y est, j'ai fait la demande. Je peux aller moi-même saisir des demandes, hein. Je peux très bien, je peux très bien dire, tiens, bah, j'ai croisé Mimoud ce matin. Je lui ai dit qu'il pouvait se mettre en congé demain ou dans ce cas-là, moi, je peux directement aller rajouter ici ces données, hein. Je peux très bien dire, tiens, bah, je l'ai mis en RTT demain, je continue, ce sera pas le 24, ce sera le 25. Je peux moi-même aller saisir des données. Là, c'est pas une demande. Là, je peux très bien dire, allez hop, je l'ai vu, je ne vais pas l'embêter à lui demander à faire la demande comme je l'ai validée, je l'ai saisie directement. Encore une fois, les motifs que le manager a à sa main, c'est vous qui décidez ce que vous lui laissez. Et puis, bah, dernière chose avant que je quitte cette vue, c'est ce que je vous disais, il n'est pas très en forme aujourd'hui, Alain. Alain, il a fait ce qu'il avait à faire. On est le matin, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il n'est pas en forme. Il a rendez-vous chez le médecin. Il va chez le médecin et son médecin l'arrête. Effectivement, le médecin lui dit, bon, bah, je vous arrête pour la journée ou jusqu'à demain. Bref, il l'arrête. Donc, en fait, ce que va faire Alain, c'est qu'il va se mettre dans son espace personnel. C'est-à-dire que là, il a plus sa casquette de manager. C'est qu'Alain, salarié, Alain, il veut indiquer qu'il va être en congé maladie. Donc là, il va ajouter une demande de congé. Et là, ce sera pour maladie non professionnelle. Donc, les motifs, encore une fois, sont en votre main. Les libellés sont en votre main. Donc là, il veut indiquer qu'aujourd'hui, il va être en arrêt maladie. Enfin, en tout cas, qu'il est arrêté par son médecin. Je peux changer la date, hein, je peux dire que c'est demain. Je continue. Là, vous voyez qu'en bas, on me dit un justificatif est requis pour ce type d'absence. Autant quand j'étais dans le congé, ça passait, il n'y avait pas de souci. Là, on me dit attention, si vous voulez, vous voyez, c'est grisé, envoyer la demande, il faut joindre un justificatif. Il sort de chez le médecin, par définition, il le fait sur son mobile. Donc, sur son mobile, il prend en photo son arrêt maladie. Il est là, son arrêt maladie. Ça, c'est l'arrêt maladie qu'il vient de prendre en photo. Il envoie la demande. Avait à faire en tant que salarié. La demande, elle n'est pas validée en dur. La demande, elle a été créée. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter cette vue-là et je vais revenir sur ma vue que vous avez vue tout à l'heure. Là, souvenez-vous, je suis avec ma casquette de Ludovic, le super DRH. Le super DRH, on est en temps réel. Ce qui a été saisi sur le mobile à l'instant, il peut le voir ici. Dans l'agenda de la société, il peut aller voir que Alain, il a fait une demande. Il voit la demande de Mimoud, là, qui a été saisie. Et puis, il voit la demande d'arrêt maladie ici. Vous voyez, c'est une autre couleur. Il voit la demande ici. Il peut très bien dire, oh, OK, on attend de moi que je valide, etc. Donc, il peut très bien dire, bah, je vois qu'il y a une demande, je vois qu'il y a un justificatif. Il a accès au justificatif, hein, il peut le voir. Donc, OK, il a bien mis son justificatif, très bien. Et ce que je vous disais, soit c'est lui qui valide. Là, j'ai mis qu'un seul niveau, j'ai dit c'est Alain qui valide. C'est Ludovic, pardon, qui valide. J'aurais aussi pu dire, bah, c'est Ludovic et le gestionnaire de paye, par exemple. Et puis peut-être aussi qu'Alain, il se dit, Ludovic, il se dit, oh, je suis pas super à l'aise avec cette demande. Pour l'instant, j'y touche pas.
Le gestionnaire de paye, lui, il fait sa paye. Il va voir dans les absences ici. Cette demande d'absence, il va la retrouver, bien évidemment. Cette demande, il va la retrouver ici. Ce qu'on peut faire, c'est dire, bah, on va, soit c'est ce que je vous disais, soit on fait valider directement ici par Ludovic, soit on le fait valider par Ludovic et le gestionnaire de paye ou uniquement le gestionnaire de paye. Ça, c'est à vous de voir comme vous voulez faire. Donc là, on peut très bien dire, allez, je valide la demande parce que j'ai vu que le justificatif, il était là. Allez, OK, je suis dessus, j'y vais. Le gestionnaire de paye, c'est un gestionnaire de paye, c'est quand même lui qui décide ce qu'il fait de sa paye ou pas. Donc le gestionnaire de paye, même si ça a été validé par un manager, il peut quand même retourner dessus. Il peut quand même dire, OK, on m'a mis une absence maladie, etc. Mais moi, je peux très bien aller la voir. Vous voyez, elle est là. Il y a une petite bulle qui me dit, il y a un justificatif. Et donc là, je peux très bien dire, ah, est-ce qu'il m'a bien mis son justificatif? Donc là, j'ai document. Vous voyez, c'est bien le 24 juin à 9h35. Hein. Il est sorti, il est 9h37. 9h35, il m'a envoyé son justificatif d'absence. OK. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour lire la photo. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu qu'on la voyait quand on était en vue Ludovic. C'est que lui, sur le PC, il n'a pas la vue, il n'a pas ce qu'il faut pour aller voir le justificatif. Est-ce que ça pourrait marcher avec ça? Vous avez compris le principe, en tout cas, il peut aller voir le justificatif. Mais surtout, là, c'est validé. Donc, il dit, bah, hey, gestionnaire de paye, moi, mon boulot, ça va être de faire la DSN événementielle. Donc, je reste dessus, j'ai fait tout de suite l'attestation de sécurité sociale. Elle est pré-remplie parce que MySilae, je lui ai donné les règles de maintien. Alors, les règles de maintien, elles sont automatiquement arrêtées de la convention collective. Donc, il a tout ce qu'il faut. Donc, la fiche, elle est déjà pré-remplie. Si on fait de la subrogation, elle est déjà pré-remplie. Je peux modifier. Encore une fois, c'est moi qui décide. MySilae, c'est mon assistant. Mais je peux très bien dire, bon, allez, je modifie ou je laisse comme ça et je confirme et j'envoie un EDI. Là, je peux évidemment générer au format EDI. Donc, en gros, là, il est 9h39. Il est sorti de chez le médecin à 9h35. À 9h39, j'ai déjà fait ma déclaration. Ça, on est évidemment dans un monde idéal. En général, ça ne se passe pas en temps réel aussi vite. Mais vous voyez que si vraiment je voulais gérer aussi rapidement la maladie, je pourrais. On est en temps réel, on est dans le même outil. Seulement chacun saisit ce qu'il devait saisir au moment où il devait le saisir. Et moi, l'autre chose que j'aime bien, c'est que maintenant, si je calcule le bulletin d'Alain, évidemment, il y a de la maladie ce mois-ci. Il y a du maintien. Donc, moi, je m'attends à voir tout ça dans le bulletin de paye. L'intérêt d'utiliser MySilae, c'est de dire, bah oui, tu vas pouvoir déclarer tout ça, mais je veux aussi que le bulletin se calcule correctement. Et bien, l'absence maladie du 24 ici m'a généré plusieurs lignes, dont le maintien, et MySilae, toujours ma petite bulle, m'indique comment et pourquoi il m'a calculé du maintien. Il m'a dit, bah là, je me suis appuyée sur le conventionnel avec calcul du plus favorable, etc., etc. Donc ça me permet de contrôler que mon paramétrage il est juste, ça me permet d'aller modifier, ça me permet d'expliquer. Si j'ai un salarié qui ne comprend pas cette ligne, ben, ça permet de lui expliquer comment et pourquoi il y a eu ces motifs, etc. Donc là, vous voyez, le cercle, il est vraiment vertueux. J'ai commencé par un salarié, il y a un manager qui est passé dans la boucle, le gestionnaire de paye, lui, il a juste à contrôler. Et en parlant de contrôle, il peut très bien dire, tiens, bah, je voudrais, là, j'ai calculé un certain nombre de bulletins. Vous voyez, tout ce qui est jaune, c'est des bulletins calculés. J'aurais pu tout calculer d'un coup. Hein. Je peux dire, je peux aller calculer les 10 bulletins qui restent. Moi, je dis, je veux partager les 6 bulletins brouillons, là. J'ai commencé à faire ma paye. Je voudrais que Ludovic il me donne son avis sur les bulletins. Donc, je peux partager mes bulletins brouillons. Là où avant, on le faisait par mail, pour dire, tiens, bah, je vais lancer ma paye. Je partage mes bulletins. À partir du moment où je les partage, je vais avoir une petite bulle violette. Là, ça veut dire ça, c'est parti chez Ludovic. C'est parti côté admin. Effectivement, je rafraîchis ici. Je me mets sur mon écran d'accueil. Toujours pareil, temps réel. J'ai 6 bulletins en attente de validation. Les 6 qu'on vient de m'envoyer. Je veux en regarder un ou deux. Hein. Regardez, je regarde Alain. Alain, je retrouve l'image du bulletin. Je peux très bien dire, bah, celui-là, oui, rien à dire, hein, je te valide, il n'y a pas de souci. Et puis le second, par exemple, je vais le refuser pour que vous voyez ce qui se passe quand j'en valide un et que j'en refuse un. Là, je vais le refuser et je vais mettre oubli d'une prime. Et je suis de mauvaise foi parce que la prime, j'aurais pu la rajouter moi-même. Vous voyez ici, j'aurais pu dire, bah là, j'ai eu la flemme. On aurait pu dire, tiens, bah, je vais aller saisir des primes. Même principe.
Ici, je peux très bien aller dire, tiens, bah, j'ai un salarié, bah, Louis, tiens, Louis qui m'a fait des demandes d'absence, etc. Allez hop, je lui donne une prime de, on est le 24,06, donc je vais mettre 24,06, une prime de 2406 euros. Là, on me dit c'est bien pris en compte. Moi, gestionnaire de paye, les 2406 euros, je les retrouve directement ici. Il n'y a pas de notion de validation. Je n'ai pas à valider que les 2406 euros ils doivent être appliqués ou pas. Les 2406 euros, ils sont là. Après, moi, j'ai la main pour aller modifier, hein. Donc, peut-être que si on me dit tu as oublié une prime, c'est peut-être une prime sur laquelle il n'avait pas la main. Parce que au même titre que je donne la main sur un certain nombre de motifs d'absence, je peux très bien dire, OK, pour qu'il aille me saisir des variables. Par contre, je lui donne pas la main sur tous les variables qui existent dans le logiciel. Lui, il peut me saisir, il peut aller me corriger le nombre de repas qui auraient été calculés par défaut dans Silae, il peut me mettre des heures de nuit, etc. Mais par contre, vous voyez, moi, j'ai des primes qui s'appellent TRJZ que lui, il n'a pas. Par exemple, les éléments variables ici. TRJZ, c'est des primes du bâtiment. C'est des primes liées au trajet dans le bâtiment. Je sais que Ludovic, il n'est pas assez expert pour savoir contrôler, remplir ces données-là. Donc, vous aurez noté que quand je suis côté Ludovic, ces primes-là, il ne les voit pas. Donc, pareil, au même titre que vous donnez la main sur des motifs d'absence, vous donnez la main sur des motifs de variables. Donc, peut-être que Ludovic, il a dit, bah, celui-là, je le refuse parce qu'il me faut un variable qui n'est pas dans ma liste, donc rajoute-le, s'il te plaît. Comment je sais, moi, ce qu'il a fait, Ludovic, ici? Bah, ici, tout à l'heure, j'avais une petite bulle violette pour me dire c'est parti. Donc, ceux-là, il n'y a pas touché. Celui-ci, il est validé. Vous vous souvenez, Alain, il me l'a validé. Celui-ci, il me l'a refusé pour payo. Je veux voir le détail du refus. Oubli d'une prime, c'est écrit ici à 9h41. Si jamais on a l'habitude de s'achoper un peu tous les deux, si jamais je trouve qu'il est souvent de mauvaise foi, j'ai l'historique des bulletins soumis à validation ici. Qu'est-ce qui m'a validé? Qu'est-ce qui m'a refusé? Pourquoi? On est dans le RGPD. Parce que l'idée, c'est ce que je vous disais, on traite des données sensibles. Le but, c'est pas de s'envoyer 15 mails pour dire là, tu as oublié une prime. Puis vous vous rendez bien compte, si vous avez un peu expérimenté la chose, si on vous envoie un mail que vous devez extirper dans vos mails, celui qu'on vous a envoyé, ah, c'est lequel que tu m'as envoyé à quelle heure pour me dire qu'il fallait ci ou ça, je me pose pas la question, j'ai tout qui est listé ici. Donc ça veut dire que moi, j'ai respecté la norme RGPD en m'appuyant sur un outil fiable. Et puis pour moi, c'est autrement plus pratique que chacun saisisse ce qu'il a à saisir et qu'on puisse retracer qui a fait quoi si besoin. Donc là, moi, je lui ai envoyé des bulletins pour qu'il les valide. On n'est pas encore au bulletin définitif, c'est je prépare ma paye. Dis-moi si ces bulletins, ils te semblent OK ou pas. Sachant que moi, je peux encore leur rajouter des choses, hein. Ce n'est pas parce qu'il m'a validé le bulletin d'Alain que je ne peux pas encore aller rajouter des absences, modifier des données. C'est moi qui ai la main. Et bien évidemment, c'est moi qui ai la main. Donc, ça veut dire aussi que c'est moi qui décide pour dire, bah, quand j'ai calculé, par contre, Ludovic, il n'y touche plus. Parce que si moi, je commence à faire mes contrôles, là, je pourrais faire des contrôles en masse, hein. J'en ai plein qui sont calculés. Je peux très bien dire, soit je vais regarder un, celui-là, oh, il est bon, je vais confirmer, etc. Je ne peux pas faire ça à chaque fois. Je peux très bien dire, allez hop, je contrôle tous mes bulletins, ma paye doit passer. Je contrôle tout. J'ai une vue synthétique. OK, je sélectionne tout, ça me paraît pas mal. J'écris oui en bas pour dire oui, j'ai contrôlé, tout ça, ça me semble pas mal. Je contrôle. Petite bulle bleue, ça veut dire OK, c'est contrôlé, c'est validé. Moi, vu de ma fenêtre de gestionnaire de paye. C'est pas parce que Ludovic a validé que c'est forcément bon pour tout le monde. Moi, je peux encore avoir du travail à faire. Et puis, je peux dire, bah, tout ça, c'est fait. Je pourrais avoir calculé tous mes bulletins. Et je peux dire, bah, du coup, là, j'en ai 6 qui sont prêts à partir. Et ben ces bulletins, je peux directement les mettre à dispo sur MySilae. Avant de le faire, je vous explique. Ici, moi, je suis Ludovic, salarié. Je suis Ludovic admin. Mais je peux aussi être salarié. Là, si je mets ma casquette de salarié, j'ai beaucoup moins de choses. Je vais trouver mes bulletins de paye. Ici, parce que on a dit qu'on s'appuyait sur MySilae pour mettre à dispo les bulletins de paye. Ce n'est pas une obligation. Mais là, je peux aller voir mon bulletin. Mon bulletin de mai, on a dit, bah oui, tu as le droit d'avoir ton bulletin de mai, tu te le télécharges, tu le mets où tu veux, des documents administratifs. Donc ça, tu peux avoir un certain nombre de choses en tant que salarié. Donc pourquoi j'ai mes bulletins ici? Parce que le gestionnaire de paye et Ludovic se sont mis d'accord pour dire, OK, quand on lance la paye, la mise à dispo des bulletins, elle se fait automatiquement sur MySilae. Ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de donner accès aux salariés sur MySilae.
De même que c'est pas parce que j'ai donné la main à Ludovic pour aller valider les bulletins brouillons qu'il est obligé derrière d'aller les distribuer sur les espaces des salariés. C'est deux choses différentes. Vous vous souvenez tout à l'heure, moi j'ai dit à Ludovic, va vérifier que ce que j'ai précalculé, ça te semble bien. Et j'en ai encore 4 en attente de validation. Ceux-là, ils ne sont pas encore validés de son côté. Mais à la rigueur, moi, je les ai validés, donc peu importe si lui, il ne les valide plus, hein. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est dire, bah, maintenant que j'ai calculé les bulletins, oui, je veux qu'ils partent automatiquement sur l'espace des salariés. Donc, je peux transmettre les bulletins directement sur MySilay. Et donc là, deux solutions. Soit je les transmets directement. Dans ce cas-là, je suis complètement autonome. Mes petites bulles, elles vont passer au vert là pour dire, OK, tu as fait des bulletins définitifs, c'est passé. Donc, ça veut dire que là, si je suis Ludovic salarié, je vais automatiquement avoir mon bulletin qui va arriver. Là, il y a un petit temps de latence, il faudra que je rafraîchisse, il faut que j'attende 2 minutes. Mais ici, je vais avoir mon bulletin de joint qui va arriver. Mais peut-être que Ludovic, il va me dire, attends, attends, attends. OK, toi, tu es gestionnaire de paye, tu sais quand la paye doit partir. Il peut très bien dire, non, quand tu veux que ça parte sur MySilae, au même titre que j'avais une validation du bulletin brouillon, moi, j'ai une validation de l'envoi sur les espaces salariés. Il peut très bien dire, c'est moi qui donne le top. Là, quand j'ai envoyé, c'est parti directement sur les espaces salariés, mais on pourrait très bien dire, non, 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 c'est moi qui donne le top. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous montrais quand j'étais dans la vue mobile d'Alain, bah Alain, il peut voir, on peut les recevoir sur l'espace mobile aussi. Ça, c'est bien pratique parce que si j'ai rendez-vous à la banque, si j'ai rendez-vous quelque part, bah, j'ai tous mes bulletins accessibles ici. Donc là, je me suis servi de MySilay, souvenez-vous. Pour l'instant, on a travaillé ensemble, on a collaboré. Moi, gestionnaire de paye, j'ai calculé la base. Après, j'ai dit à l'administrateur côté RH, bah, tu vas me valider les congés, tu vas me saisir des congés, tu vas me dire s'il y a des éléments variables, tu vas me valider si les bulletins ils semblent bons. Il peut aussi me dire, je peux lui dire, bah, si tu as un salarié qui va rentrer, ce serait bien que tu me dises qu'il y en a un qui va rentrer. Dans ce cas-là, tu vas me l'ajouter toi-même, parce que c'est toi qui le connais. Et là, l'administrateur, il aura deux solutions. Soit il renseigne lui-même toutes les informations de A à Z. De toute façon, en tant qu'employeur, il va quand même renseigner les infos sur le salarié, le contrat, c'est-à-dire combien il va le payer. Alors, c'est exactement comme l'interface gestionnaire de paye, hein. Il peut très bien juste dire je l'embauche sur tel emploi et que ce soit l'outil qui décide à combien il va le payer. Après, s'il a négocié un salaire avec lui, il peut aussi le renseigner. Donc, le matricule, est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera le logiciel qui le décidera? Ça, c'est automatiquement paramétré. Il peut aussi aller jusqu'à la transmission de la DPAE en toute autonomie sans son gestionnaire de paye. Par contre, pour les documents, on a deux solutions. Soit on dit, bah, c'est Ludovic qui renseigne tout de A à Z. Soit on dit, bah non, qui mieux que le salarié peut m'envoyer les documents. Dans ce cas-là, on va ajouter le salarié. C'est le salarié qui va saisir certaines de ces informations. C'est-à-dire que le salarié qui n'est pas encore dans l'entreprise, quand il va se connecter, il aura un petit espace, il n'aura pas encore les absences, etc. On lui dira juste, on l'invitera à se connecter à une page web. Dans cette page web, on lui dira, tu me donnes telle info. Et l'intérêt, c'est que le gestionnaire de paye ici, il aura la fiche qui sera pré-créée et il pourra lui-même aller la compléter. Au même titre que je donne la main pour les entrées, je peux donner la main pour les sorties. Je peux très bien dire, bah, là, j'ai pas une entrée, mais j'ai quelqu'un. Là, par exemple, j'ai croisé Louis, toujours mon Louis. Louis, je peux aller voir sa fiche, etc. Mais je peux très bien dire, ah, bah, j'ai Louis qui voudrait quitter l'entreprise. Donc là, je peux très bien demander une fin de contrat. C'est-à-dire, j'indique à mon gestionnaire de paye que tel salarié, donc on reprend toutes les infos pour être sûr qu'on parle bien du même, hein, parce que quand on a des homonymes, etc. Donc là, on va dire, il va indiquer, bah, Louis, il aimerait sortir telle date pour tel motif et je peux mettre un commentaire. Comment ça se passe côté gestionnaire de paye? Bah, côté gestionnaire de paye, lui, il reçoit toutes les demandes de demandes de sortie. Ça, c'est toutes les demandes de sortie qu'on lui a faites. Donc là, on lui dit, bah, il y a un tel qui veut partir pour ça, c'est déjà géré. Départ à la retraite. La rupture à l'amiable, tout ça, j'ai déjà géré. Mais là, je peux très bien avoir des motifs et dire, bah, moi, dans ce cas-là, je vais aller automatiquement lancer mon assistant de sortie. Vous voyez, je peux très bien dire, là, je lance la sortie. Là, je lance la sortie pour une démission.
Donc, il me demande automatiquement, on m'a dit que c'est pour une démission, donc j'ai la date de notification de rupture de contrat. Admettons que je vois que c'était une erreur, c'était pas une démission, c'était une autre fin de contrat pour motif économique, par exemple. Bah, les champs, ils vont être dynamiques, ils vont se remplir, ils vont se remplir différemment. Les champs obligatoires vont être différents en fonction de ce que j'aurais mis ou pas. Donc, moi, j'ai un assistant de sortie. Une fois que j'ai procédé à la sortie, là, j'avais procédé à la sortie pour Juliette, je peux encore une fois m'appuyer sur MySilae pour faire tout le légal et conventionnel. Je m'explique, Juliette, elle est sortie. Quand j'ai fait la sortie, Ludovic, il a reçu automatiquement dans signature ici, parce que j'ai bien voulu lui mettre à dispo, c'est pas une obligation. Et on l'a invité à signer le solde de tout compte et à signer le certificat de travail. Donc là, ça a été signé, le certificat de travail, il l'a signé, il l'a envoyé. Et puis bah là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé à Juliette le reçu pour solde de tout compte et on attend la signature de Juliette. Juliette, c'est pareil. En fait, elle a reçu un mail, même si Juliette, elle est partie depuis belle lurette. En fait, Juliette, elle a reçu un mail. Je vais vous montrer. Elle a reçu un mail comme celui-là. On lui a dit, Juliette, vous avez une signature, vous avez un document à signer. Donc là, on va lui demander d'accéder au document. Je pense que mon lien ne doit plus être valide depuis le temps que je l'ai fait. Mais là, elle clique sur accéder au document. Et là, on va lui demander renseigner votre. Bah là, voilà, le lien est expiré parce qu'en fait, quand vous envoyez un document, quand vous dites je veux qu'il aille signer, il peut avoir 15 jours, 10 jours, 20 jours ou 30 jours pour signer. Là, elle a attendu trop longtemps, donc il va falloir que je lui renvoie. Mais l'idée, c'est de dire, bah, Juliette, si tu as un document à signer, tu vas avoir un lien, tu vas renseigner ta date de naissance pour qu'on puisse identifier, et elle arrive dans un espace sécurisé où elle signe. Et dans ce cas-là, ce sera signé des deux côtés. Ce sera vraiment une signature électronique, une signature certifiée, et tout sera fait en ligne. Donc, ça veut dire que je me suis appuyée sur MySilae pour faire tout un tas de choses. MySilae, je m'en suis servi pour aller voir les agendas, la mobilité. Je peux très bien dire, bah, je te laisse ça, tu peux aller rajouter les visites médicales. Si tu as des gens qui doivent faire des visites médicales, si tu veux aller voir les visites médicales qui sont prévues, tu peux aller automatiquement aller les voir, tu peux automatiquement les ajouter. Pour telle personne, tu peux dire qu'il va passer une visite médicale à tel moment, etc., avec tous les rappels qui sont liés. Les documents, ce que je vous disais tout à l'heure, je peux donner accès au bulletin de salaire. Là, vous voyez, mes bulletins de juin, là, ils sont distribués, hein. Je peux aussi donner accès au fichier de virement de salaire, si c'est lui qui gère en toute autonomie tout ce qui va être virement. Et puis, les états post-paye. De mai, en l'occurrence, vu que je n'ai pas fini ma paye de juin. Donc, je pourrais très bien donner accès aux états post-paye sur lesquels j'ai moi-même la main en tant que gestionnaire de paye. J'en ai beaucoup plus. Et je terminerai là-dessus une minute en disant, en parlant d'état post-paye, si j'ai envie d'aller plus loin, ouais, super, j'ai des récapitulatifs de paie, j'ai des détails de cotisation, j'ai des écritures comptables qui vont s'intégrer automatiquement dans mon outil de compta. Si j'ai besoin d'aller plus loin, de faire une BDESE, de faire une égalité femmes-hommes, bah dans ce cas-là, je vais plutôt aller prendre Sila BI. Sila BI, c'est quoi? C'est mon requêteur BI qui est lié directement à ma paye, qui va analyser mes données de paye. Et donc là, ce requêteur, il va automatiquement aller analyser soit sur une société, soit sur plusieurs sociétés. Vous voyez, je peux faire par groupe, je peux faire par entreprise. Je peux très bien dire, bah, sur une société, sur un groupement de sociétés, je vais aller analyser des données. Là, j'ai une maintenance dessus. Non, c'est bon. Et donc là, je peux analyser les données. Je peux aller dire, bah, sur cette société, je voudrais l'effectif global. Donc, on a des petits widgets comme ça qu'on peut changer. Je vais aller, alors peut-être pas sur juste un mois, mais carrément sur le trimestre, carrément sur une année. Sur une année, je vais aller analyser l'effectif global. Ah non, finalement, je veux pas l'effectif global, je veux les TP contractuels. Donc, j'ai des petits widgets comme ça. Je peux même avoir des comparatifs. Là, j'ai dit, tu me compares l'effectif global par rapport au coût. Bah non, finalement, je vais te demander plutôt par rapport au net à payer. Donc, tout ça, j'ai des petits widgets. Je peux m'en faire moi-même des widgets. C'est un nombre infini. Du moment que j'ai l'info, je peux les créer moi-même. Et surtout, bah, j'ai mon égalité femmes-hommes qui va se calculer automatiquement. Vu que j'ai toutes les données dans la paye, bah, tout va se calculer automatiquement. Donc ça, là où avant, je mettais des semaines, bah, là, c'est juste un clic. Et idem,
enfin quasiment idem pour la B2SE, parce que la B2SE, ce sont des données qui sont calculées en paye, mais pas que. Il y a des données en paye, mais il y a des données que je vais devoir aller récupérer d'autres systèmes. Par exemple, tout ce qui va être lié à certaines données des élus, de la formation et tout, j'ai pas tout en paye. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir dire, bah oui, je vais faire une B2SE. Et MySilae, enfin, le BI, il va vous dire, bah, moi, tout ce qui est en bleu, je sais gérer, il n'y a pas de problème. Tout ce qui va être indicateur en bleu, je les ai. Le montant global, la participation, on gère l'intéressement, la participation dans MySilae, etc. Par contre, la part du capital détenu par les salariés grâce à un système de participation, moi, je ne l'ai pas. Mais si vous le voulez, vous pouvez le rajouter. Mais dans ce cas-là, si vous voulez vous le rajouter, eh ben, c'est vous qui saisirez automatiquement tous les petits champs là que moi, je n'ai pas pu avoir, que je vous indique ici. Ben, c'est vous qui indiquerez pour chaque champ la valeur que vous souhaitez rajouter. Et l'idée, après, c'est de dire, bah, je consulte ma B2SE qui est déjà remplie avec des données calculées et saisies. Et si j'ai déjà un outil de requêtage, pas de souci. Là, je peux très bien requêter mes données de paye et puis dire, bah, par contre, je vais exporter toutes les données vers mon système interne, donc soit en format JSON, CSV ou Excel, et je vais pouvoir intégrer les données de la paye automatiquement dans mon requêteur. Voilà, je suis consciente que c'est dense. J'essaie de vous montrer un maximum de choses. Et puis, ben, on peut passer aux questions-réponses. S'il y en a, évidemment. Je vais arrêter le Merci. partage. Merci Fanny. Il y avait une question de Monsieur Deltail, mais tu y as répondu. C'était l'intégration des informations en onboarding. Donc, c'est parfait. Du coup, s'il y a une question, quels sont les modules inclus dans l'offre paye, du coup? Et pour toi, ça Aujourd'hui, laisse. ouais, il y a des modules que tu as présentés. Est-ce que tu pourrais nous remettre Bien sûr, l'arborescence, s'il te plaît, bien sûr. pour qu'on puisse y répondre? Et effectivement, dans cette arborescence, il existe plusieurs modules. Voilà. Voilà, en gros, l'idée, vous avez accès à tous ces modules qui sont paramétrables dans votre prix au bulletin. Les seuls modules qui seront complémentaires et payants en abonnement, ce seront la BI et le module Expense que Georges va nous présenter juste après. Sinon, tous ces modules sont disponibles pour vous. Voilà, donc après, c'est à paramétrer lors de l'installation de Silae en entreprise. Parfait. Je n'ai pas d'autres questions, Fanny. Merci pour cette présentation hyper complète. Avec plaisir, ouais, je Euh, suis consciente que c'est un petit peu dense, mais s'il y a des questions, non, mais n'hésitez pas écoute, à revenir vers nous. Et puis, c'est ça. En fin de présentation, une fois que Georges aura terminé, peut-être qu'il y aura d'autres questions, le temps que ça fasse son chemin. Et on passe la main à Georges, du coup, pour présenter Expense. et moi, je vais vous quitter parce que du coup, j'enchaîne sur un autre rendez-vous. Mais Eugénie ou Leslie, n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin que je revienne Oui, pas de entre deux souci. rendez-vous. On fait comme ça. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Bonne journée. Au Merci. Au revoir. revoir. Bonjour, Georges. Bonjour à On, toutes et à tous. on te laisse la main, du coup. Super, merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran. Donc moi, je suis Georges Bott, je suis le consultant Sales Expert sur la partie notes de frais. Donc si la expense que je vais vous présenter dans les 15 minutes qui vont suivre. La démonstration va être très simple. Je vais la découper en 3 parties. Les 2 premières parties vont être sur l'application mobile. Première partie d'un point de vue collaborateur, comment le collaborateur, lui, va saisir tout simplement un justificatif de note de frais ou une indemnité kilométrique qui fait partie de la grande famille des notes de frais. Deuxième partie, toujours sur application mobile, mais d'un point de vue manager, comment le manager, lui, va valider tout simplement les dépenses de son collaborateur. On verra aussi également des différentes anomalies qui vont apparaître en fonction des détections que la solution va avoir. Et puis, troisième et dernière partie, on va avoir d'un point de vue administrateur comptable, mais surtout sur la partie web, comment on peut vérifier l'ensemble des dépenses, la piste d'audit, l'archivage de vocation probatoire, et ça, j'en reviendrai un peu plus en détail par la suite. Donc, je vais vous partager mon écran de téléphone portable. Il faut savoir que ce que je vous montre sur la première et deuxième partie, elle est totalement disponible aussi sur l'application web. Donc ça, il n'y a pas de problème sur cette partie-là. Je veux juste bien m'assurer qu'on voit bien mon écran. Est-ce que c'est le cas?
que j'ai Oui, pas de... c'est bon, Georges. Super, merci. Donc là, vous avez mon écran de téléphone. Vous voyez l'application MySilay que Fanny vous a présentée, ainsi que son widget, et j'ai pas pu me connecter. Et juste à côté, où vous avez le nombre 21, c'est l'application Genji. Alors pourquoi l'application Genji? Tout simplement pour vous faire la courte histoire, c'est l'acquisition par le groupe Silay. Donc ils ont racheté une solution pure de gestion des frais professionnels. Donc, quand je l'ouvre, vous allez voir, c'est très simple, très ergonomique, très intuitif. 2 blocs, 3 lignes. Un bloc à traiter, tout simplement orange pour alerter le collaborateur sur des choses à traiter sur la dépense. Ça peut être le nom du vendeur, une incohérence des TVA détectée, etc. Le deuxième bloc, 151, c'est tout simplement les 151 dépenses que le collaborateur aura saisies depuis la création de son profil. Alors, je vous le dis entre vous et moi, euh, le collaborateur a la possibilité de filtrer les dépenses et souvent il filtre en fonction de l'état d'avancement de sa dépense, à savoir est-ce qu'elle a été validée, comptabilisée ou remboursée par la société. Et puis, vous l'aurez compris, les 3 lignes que vous avez juste en dessous, c'est tout simplement les 3 dernières dépenses qui ont été récemment rajoutées par le collaborateur. En haut à droite, nous avons le profil du collaborateur. Et là, je fais le premier lien qu'on va avoir avec MySilay GP sur la partie paye. On va récupérer l'ensemble des collaborateurs depuis le dossier en paye. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun interfaçage à faire, ça se fait automatiquement. On récupère le mail professionnel, le nom, prénom, le matricule et l'IBAN du collaborateur. Alors, pourquoi on récupère l'IBAN du collaborateur? Ça, j'y viendrai un peu plus tard dans ma démonstration. On a la possibilité, comme je vous le disais, de pouvoir aussi saisir des indemnités kilométriques. Donc, je peux tout simplement renseigner ma carte grise, soit en la scannant ou tout simplement en renseignant une image ou un fichier. Il y a une notion de validation, ça c'est important parce qu'il y a des petits filous, et ça c'est pour la petite anecdote, qui ont scanné des cartes grises spécimens, donc factices, avec des Porsche Cayenne, avec un nombre de chevaux fiscaux assez élevé, tout simplement pour se faire rembourser de manière un peu plus généreuse. Donc la partie validation se fera auprès de votre département RH ou de votre manager pour bien vérifier que la carte grise est bien votre nom. Tout comme pour MySilay entreprise, vous avez une base de connaissances et cette base de connaissances est assez bien faite. Donc, ça vous permet tout simplement, pour celles et ceux qui sont là et qui passent d'un process Excel à un process digital, de pouvoir vous accompagner dans la prise en main de la solution, tout simplement. Et vous aurez des tutos YouTube aussi à chaque fin d'article. Donc là, on va passer dans le vif du sujet. Je vais pouvoir scanner une dépense. Donc, j'ai plusieurs manières de le faire. Soit je scanne un reçu, plusieurs pages, importer un fichier, une image ou faire une indemnité kilométrique. On va commencer par scanner un reçu. Hop, je prends mon reçu. Vous avez vu qu'il est un peu effacé. Et ça, c'est normal parce que ça, c'est tous les tickets que vous avez en restauration. C'est du papier thermique. Donc, vaut mieux le scanner très rapidement avant que les données puissent s'effacer. Je vais enfin choisir la nature de frais. La nature de frais, vous en avez 32 déjà implémentées dans Silay Expense. Vous avez la possibilité de les façonner à votre image, à l'image de votre entreprise, c'est-à-dire de pouvoir sélectionner vos propres natures de frais, désactiver ou en rajouter d'autres. Là, en l'occurrence, c'est un repas individuel. Je sélectionne. Vous allez voir ce qui se passe. L'OCR, donc c'est le module de reconnaissance des caractères, va récupérer les champs les plus importants du reçu. Quand c'est un reçu qui est un peu effacé, il se peut qu'il ne récupère pas l'ensemble des informations. Et là, vous avez quand même une petite icône qui dit attention, il y a un détail des taxes incohérent. Je vais tout simplement cliquer dessus. Et là, je vois que le reçu est effacé et qu'il n'a pas pu me prendre le taux de TVA. C'est pas grave. Vous voyez juste ici, il sait automatiquement que le taux de TVA est à 10%. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a trouvé le montant de la TVA qui était de 1,26 et j'ai juste à mettre OK. Donc, j'ai un état récap de ma dépense et de ce que l'OCR, donc le module de reconnaissance des caractères, a récupéré. J'ai juste à sauvegarder. C'est tout. Le collaborateur a juste à saisir, prendre en photo le justificatif, vérifier les informations, ça part automatiquement dans un circuit d'approbation.
Et en plus de ça, vous avez vu, ça m'a détecté un doublon. Là, on me dit possible doublon d'une autre dépense, même date et même montant. Et en plus de ça, quand je clique dessus, on me dit bah, tu l'as créé il y a 2 mois et en plus de ça, elle a été validée. Fanny a parlé d'un terme, c'est le cercle vertueux. Ça, on aime beaucoup l'utiliser chez Silae. Ça permet tout simplement d'instaurer ce cercle vertueux au sein des collaborateurs et à les sensibiliser à ce qu'il y ait une politique de dépense au sein de l'entreprise. Donc, je reviens en arrière. On va laisser cette dépense parce que ça va être intéressant de voir sur la deuxième partie, côté manager, comment la solution va réagir à ce type d'anomalie. Je vais faire très rapidement un frais kilométrique parce que les frais kilométriques, c'est quelque chose d'assez intéressant à voir puisqu'on a 2 manières de procéder. Soit je sélectionne un itinéraire via une cartographie, soit je renseigne une distance. Donc là, je vais pouvoir choisir, j'étais à un salon à Porte de Versailles, je vais pouvoir tout simplement aller à Courbevoie pour voir un partenaire. L'aller simple est à 11,15 km. Quand je clique sur aller simple, ça me calcule l'aller-retour. Calcul avec l'état du trafic actuel pour la distance la plus courte. Suivant, le libellé est obligatoire, donc déplacement partenaire, binaire. Hop. Je peux mettre un document, un commentaire suivant, et là, tout simplement, on va me calculer l'indemnité kilométrique. Pour rappel, nous avons tout simplement scanné la carte grise, donc le champ P6, qui est la puissance fiscale, qui va être corrélé au barème URSSAF pour les indemnités kilométriques. J'anticipe déjà les questions. Si par exemple votre société n'est pas au barème URSSAF sur les indemnités kilométriques, il est possible de tout simplement personnaliser le taux et de mettre un taux fixe, tout simplement. Là, la première partie est terminée. Côté collaborateur, vous avez vu, c'est très simple. Une application mobile permettant tout simplement de scanner ses justificatifs et de pouvoir tout simplement avancer plus rapidement dans une tâche qui est très chronophage. Donc là, je vais passer à la deuxième partie de la démonstration qui est celle de la partie manager. Et la partie manager, vous allez voir, c'est très simple puisque l'application mobile ressemble à 2 gouttes d'eau à celle du collaborateur, sauf que en dessous du bouton ajouter, vous avez un profil personnel parce que le manager aussi a la possibilité de créer ses dépenses et vous avez le profil équipe où on va voir la même disposition mais le libellé est différent. Donc j'ai un profil validé, un profil mes collaborateurs et les 3 dernières actions que j'ai faites en tant que manager. Je vais aller sur Stéphanie, donc, qui a 243 €. Là, j'ai plusieurs dépenses et des dépenses qui présentent des anomalies, dépassement de seuil, doublons. Donc là, ce que je peux faire, tout simplement, c'est j'ai plusieurs méthodes de validation. Tout comme MySilae entreprise et comme l'a dit Fanny, j'ai plusieurs méthodes de validation. Soit je glisse à droite ou je glisse à gauche. Je peux valider en masse ou je peux aller à la ligne et vérifier les informations. Moi, je suis un manager pressé. Je vais faire quoi? Je vais faire tout valider. Vous allez voir que quand je valide tout, on va me mettre un message d'erreur pour me dire attention, il y a des dépenses qui présentent des anomalies. C'est pas grave. Je continue et vous allez voir que on a validé uniquement la première dépense puisqu'elle ne présentait aucune anomalie. Ça permet à la solution tout simplement, en fonction des règles de paramétrage que nous avons mises dans la solution, de se dire ok, ces dépenses, je ne vais pas les valider. Ça oblige le valideur. Et on revient encore au terme de cercle vertueux, ça oblige le valideur de faire attention à ce qu'il puisse valider. Il peut refuser la dépense et bien sûr, il peut mettre un commentaire pour le dire à son collaborateur qui lui sera notifié par email et par notification push. Donc vous avez vu, l'application est très simple, très rapide, très ergonomique. Là, on vient de passer à la deuxième partie. On va maintenant passer à la troisième partie qui est celle de l'administrateur comptable. Et ce que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est qu'un collaborateur qui ne veut pas forcément utiliser le téléphone portable pourra aussi bien ajouter des dépenses et faire des frais kilométriques sur l'application web. Et un manager aura la possibilité aussi de valider. Là, je n'ai pas l'aspect validation parce que je suis en tant qu'administrateur comptable. Mais si je l'avais eu, voilà à quoi ça ressemblerait. Je vais tout simplement, vu que je suis admin, me changer les droits, me mettre un droit valideur, tout simplement, et vous allez voir que au niveau, je vais tout simplement, hop, valideur, j'ai cette nouvel onglet qui dit que je peux valider les dépenses avec les mêmes étapes de validation, etc. Donc, je vais avoir plusieurs tableaux de bord. Ces tableaux de bord me permettront tout simplement de voir l'ensemble des dépenses, les invitations en attente, le contrôle de cohérence au niveau des cartes grises. Je peux vérifier les dépenses et les trier aussi par date.
ou par période. Donc là, si je prends au mois de février, donc là j'ai le mois de février, si je prends cette dépense, on voit que j'ai l'ensemble des informations et j'ai la possibilité d'avoir une piste d'audit. Cette piste d'audit me dit qui a créé la dépense, qui l'a validée, ce qui s'est passé entre-temps et qui a fait l'export en remboursement. Et là, je vais m'arrêter 2 secondes sur cette partie-là parce que nous avons un autre petit onglet, juste ici, petite icône, qui est l'archivage à valeur probante. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous prenons en photo le justificatif? Maintenant, vous pouvez le jeter à la poubelle. Vous n'êtes plus dans l'obligation de le conserver et de le mettre dans une boîte à chaussures qui devient poussiéreuse pendant une durée de 6 ans, qui est la durée de conservation légale. Maintenant, vous avez la possibilité de l'archiver numériquement à la seule et unique condition que le coffre-fort numérique soit un archivage à vocation probatoire, ce qu'il est avec SILA Expense. Et en cas de contrôle URSSAF, vous avez la possibilité de télécharger ce qu'on appelle la preuve de dépôt numérique. Donc, c'est une attestation d'archivage qui prouve que vous respectez le livre des procédures fiscales. Beaucoup d'informations sur ce document, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en tout cas, ça permet de vous rassurer sur le fait que nous soyons en règle sur la partie fiscale. Au niveau des exports, vous avez 2 types d'exports. L'export remboursement et l'export comptabilité. Export remboursement, pourquoi? Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'IBAN tout à l'heure en récupération des données. Et en fait, vous avez la possibilité tout simplement de déverser les notes de frais directement depuis la paye. Quel est l'avantage de rembourser via la paye? Un seul et même virement à la fin du mois sur la paye et en plus de ça, retranscription dans la rubrique F06 des frais réels dans le bulletin de paie et automatisation de la remontée des frais dans la DSN, qui est une obligation du Code général des impôts sur la partie des frais professionnels. Cependant, si vous ne souhaitez pas rembourser via la paye, vous avez la possibilité de rembourser via la comptabilité, de générer en fait un export comptable. Cet export comptable, il est au format CSV et vous avez la possibilité, vu qu'on a récupéré les IBAN des collaborateurs, de pouvoir rembourser le collaborateur via la génération du fichier de virement CEPA sous un format bien sûr XML que vous avez la possibilité de déposer le fichier à la banque. Je vais terminer sur le paramétrage puisqu'il me reste 1 minute. Vous avez la possibilité de tout paramétrer en tant qu'administrateur, aussi bien sur la gestion des droits. Et encore une fois, nous récupérons l'ensemble des collaborateurs depuis la paye, donc c'est ça en moins à faire. La possibilité, bien sûr, de pouvoir gérer la partie politique de dépenses. Et pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité de gérer les dépenses au forfait. Nous gérons les dépenses au réel. Nous n'avons pas encore cette notion de forfaitisation, mais c'est en roadmap puisque nous l'avons inscrite dans les fonctionnalités souhaitées par nos partenaires pour que vous puissiez bientôt pouvoir gérer la partie forfait. Qui dit forfait dit pas besoin de mettre un justificatif et parce que en fait, le collaborateur a un forfait de 20 € à pouvoir dépenser, il sera remboursé de 20 € quoi qu'il dépense. Dernière partie, l'export comptabilité se fait juste ici. Donc, règle de plan comptable, et vous avez la possibilité de personnaliser cet export, c'est-à-dire de le colonnage et les informations. Et encore une fois, je termine juste ici, puisqu'il est 10h15. C'est là où vous choisissez votre mode de remboursement, soit sur le bulletin ou hors bulletin, et vous avez la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle des TNS, donc les dirigeants qui sont dans des holdings et qui ne figurent pas forcément dans un dossier en paye. Vous pouvez leur octroyer tout simplement un accès sur SILA Expense pour qu'ils puissent tout simplement gérer les dépenses ou tout simplement valider les dépenses de vos collaborateurs. Donc voilà. 15 minutes top chrono. Fantastique, Georges. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions. Bon, super. Il y avait juste la partie forfait auquel j'ai vu, mais j'ai répondu. Donc, c'est un élément qui arrivera sûrement en fin d'année, mais qu'on a mis dans les fonctionnalités souhaitées en tout cas. Parfait. Super. Si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez écrire dans le chat. Tout le monde est disponible pour répondre à vos questions. Dans ce laps de temps, je vous remercie tout d'abord d'avoir participé à ce webinaire jusqu'à la fin, qui était riche en informations, en modules pour cette offre SILAE qui est la nouvelle génération de SILAE, la paye intégrée.
Le groupe Cap Info ne part pas en vacances, mais ne fera pas de webinaire pendant les mois de juillet et août. On vous laisse tranquille, vaquer à vos occupations et partir en vacances pour revenir en septembre, où nous aurons le 16 septembre à confirmer par mail, mais un webinaire sur la facture électronique qui se porte plus sur les clients équipés de solutions Sedge. Donc, n'hésitez pas à le noter dans vos tablettes. Vous recevrez des informations là-dessus dans vos newsletters. Donc, suivez bien l'actualité du moment chez Cap Info. Et ensuite, sur la première quinzaine d'octobre, une date à retenir qui sera notre matinée facture électronique, où là, ce sera sur site, sur Bordeaux, dans un château. On vous présentera les nouvelles réformes, la nouvelle réforme, les dernières actualités. Une personne de la DGFiP sera présente, Stage EBP seront présents. Donc voilà, n'hésitez pas à le noter également et à suivre toute cette actualité lors de nos dernières news qui arriveront dans vos boîtes mail très prochainement. Un questionnaire qui vous a été envoyé ce matin, je vous invite à nous répondre pour qu'on puisse vous accompagner sur MySilae si vous avez besoin, si vous avez des informations, des questions, des souhaits. N'hésitez pas à nous les communiquer. Je n'ai toujours pas de questions, Georges. Je te remercie. Merci Eugénie. Merci Fanny qui est déjà partie. Merci à tous. Très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au À revoir. bientôt, Leslie. Au revoir. Au revoir.